Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Donc merci beaucoup pour votre patience parce que je fais cette guidance plus tard que d'habitude. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, vous pouvez voir toutes les informations sur mon site internet. Et vous pouvez me contacter via mon site internet aussi. Voilà. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, donc vous avez la carte de l'unité. Donc cette carte, elle vous parle d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec une personne. Vous vous sentez tiraillé par plusieurs directions, vous vous sentez... oui, peut-être, comme on dit, le cul entre deux chaises. Ou alors, voilà, vous hésitez par rapport à un choix à faire et voilà, donc vous vous sentez un petit peu perdu et puis ça vous tracasse, ça vous prend la tête. Et voilà, donc là, il y aura ce besoin peut-être de faire un choix déjà, mais aussi de retrouver avant toute chose un équilibre à l'intérieur de vous pour savoir en fait quoi faire. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Bon, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Donc 4 arcanes majeures sur 5, c'est pas mal. Donc ça sera un mois important pour vous. Alors avec cette carte de la mort, le fils d'épée, les amoureux, la force, l'impératrice, le magicien, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le fils d'épée, la roue de fortune. Effectivement, vous êtes dans une situation, pour certains, vous êtes dans une période de transition. Et c'est pour ça que vous ressentez peut-être ce conflit intérieur. Parce que là, voilà, vous finissez un cycle et puis vous débutez un nouveau cycle. Bon, c'est déjà un nouveau cycle pour vous dans le sens où c'est le mois de votre anniversaire. Donc ça engendre en fait un nouveau cycle au niveau solaire pour vous. Donc un nouveau cycle d'un an. Et puis là en fait vous êtes dans une période de transition parce que vous voulez faire changer quelque chose, vous voulez prendre de la distance avec une situation qui ne vous convient pas, vous voulez peut-être exprimer ça, hein. Peut-être que vous avez pris une décision, c'est de quitter une relation ou de quitter un lieu de vie peut-être aussi, c'est par rapport à un déménagement pour certains, ou alors c'est par rapport à une relation, oui, puis vous avez vraiment décidé de prendre de la distance avec ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, donc cette décision, effectivement, ça sera par rapport à une rupture dans une situation. Donc vous allez rompre peut-être avec une personne ou alors peut-être qu'une personne va rompre avec vous ou alors vous allez vraiment quitter un lieu de travail, quitter un logement, voilà, hein. Si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être dans un autre domaine et du coup ça aura un impact sur votre vie amoureuse.
d'une manière ou d'une autre, mais voilà. Là, en tout cas, vous prenez la décision de quitter quelque chose parce que ça ne vous convient pas et puis que vous voulez plus d'abondance, plus d'harmonie dans votre vie. Donc ça va vous demander du courage, mais en l'occurrence, ça a l'air d'être la bonne décision pour vous, même si intérieurement, là, on voit bien que vous cogitez beaucoup, vous vous prenez la tête et puis que vous avez peur de vous tromper peut-être. Et puis, voilà, peut-être que vous allez effectivement... Le 9 de Pentacle peut représenter un célibat, donc peut-être que vous allez être à nouveau célibataire à la fin du mois. Et puis que voilà, vous allez commencer un nouveau départ pour le moment en étant célibataire. Voilà, évidemment, si vous rompez avec quelqu'un, c'est logique qu'il y ait peut-être un petit temps de célibat juste après, mais vous sentez que c'est la bonne chose pour vous parce que vous avez besoin d'être en accord en fait avec la personne avec qui vous êtes et puis voilà, vous sentez peut-être que ça ne vous convient pas là, ce que vous aviez avec cette personne. Alors avec ce 6 d'épée, ouais, donc vous quittez vraiment un blocage parce qu'en fait il y a une situation qui stagnait en fait. Il y avait une sorte d'impasse dans une relation, il y avait des conflits, les deux voulaient avoir raison, vous compreniez pas, et puis voilà, il pouvait vraiment y avoir une difficulté à communiquer d'une manière diplomate et puis constructive. Et puis du coup, voilà, vous décidez, vous faites le choix de rompre. Je pense que pour certains, ça sera une rupture amoureuse quand même. Et puis si voilà, vous sentez que c'est dans un autre domaine et puis que c'est plutôt dans le domaine professionnel, vous voulez quitter un travail ou vous voulez quitter un logement, etc., ben voilà, vous saurez que c'est ça. Mais en tous les cas, là, vous quittez une situation qui vous convient plus. Alors avec cette carte de la force, voilà, donc ça c'est d'avoir le courage de passer à l'action et puis de vous responsabiliser et puis de faire ce qu'il faut dans la matière pour justement atteindre une abondance. Alors, avec ce fils de bâton, la fille de pentacle, 3 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire ici? Parce que là, il y a 3 personnages différents. Hein. Alors bon, ça peut être au niveau amoureux ou alors ça peut être... peut-être qu'il y avait des complications à cause d'une tierce personne, oui, mais peut-être à cause d'une mère, d'une amie, d'une collègue. Enfin voilà, hein, c'est pas forcément une amante. Mais là, effectivement, il peut y avoir une notion de triangulaire. Alors avec ce 3 d'épée... Fils de pentacle. Ou alors il y a des enfants qui sont concernés aussi. Waouh, tous les personnages là. Il peut y avoir des enfants qui sont concernés par cette situation. Et puis du coup, le fait que vous décidiez de rompre en fait avec ce partenaire ou cette partenaire, eh bien ça va peut-être impliquer du coup vos enfants si vous en avez eu ensemble. Ils vont peut-être mal prendre cette rupture et puis voilà, hein, c'est peut-être tout simplement par rapport à ça qu'il faudra essayer de trouver des compromis, voilà, pour ramener une harmonie sur le plan familial ou dans un groupe de personnes. Et puis sinon, si c'est pas ça, bah oui, effectivement, au niveau amoureux, il peut y avoir là une triangulaire, une infidélité... quelque chose comme ça, alors que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, mais voilà, là, il peut y avoir ce scénario également. Alors, avec cette carte du magicien, ouais, donc là, en fait, voilà, en fait,
Je pense que de toute façon, vous quittez cette situation triangulaire. Alors, ça peut être la raison hein, de la rupture. Ou alors, comme je vous ai dit, ben, il y a des enfants qui sont impactés par cette rupture et puis voilà, qu'ils le prennent mal ou d'autres personnes qui ne comprennent pas. Mais vous, eh bien voilà, vous gardez votre objectif en vue et puis vous avez vraiment envie de vous défaire d'une situation qui ne vous convient plus de toute façon. Donc malgré les conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec d'autres personnes, eh bien vous allez plutôt vous concentrer sur le nouveau départ que vous prenez et puis sur ce que vous désirez véritablement pour vous. Alors voilà, vous avez besoin de vous sentir épanoui et puis là en fait vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette situation. Donc je vais faire le tirage pour voir si ça peut vous donner plus de précision. Pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Alors par rapport à cette carte fatalité, santé, tranquillité, miroir magnétique, échec, compromis, clairvoyance, argent, correspondance, amour, retour, enfant, fécondité, retour, cadeau, carrefour, carrefour, sexualité, alors bon, il y a quelque chose au début du mois qui ne fonctionne plus et du coup il y a quelqu'un qui ressent de la culpabilité, qui a des remords, des regrets. Peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, peut-être que voilà, il y a eu une rupture et puis qu'il y a quelqu'un qui regrette par rapport à ça. Il y a peut-être une personne qui ne veut pas se réconcilier, en tout cas au début du mois. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que vous aurez peut-être besoin de vous recentrer pour savoir vraiment ce que vous voulez dans une situation. Une réconciliation est peut-être compromise là. Hein. En tout cas, la communication est compliquée. Et en fait, vous allez finir par comprendre avec qui vous voulez être. Donc, soit vous voulez éventuellement vous réconcilier avec cette personne parce que là, il y a quand même la carte retour. Mais bon, après, il y a des cartes qui parlent de nouvelles énergies, de nouveaux départs. Alors, est-ce que vous souhaitez un renouveau avec une personne avec qui vous êtes séparés? Ou est-ce que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes et puis voilà, vous allez choisir une personne, mais ça va engendrer une séparation avec une autre personne. Avec cette carte correspondance, vous avez peut-être mis du temps pour communiquer avec quelqu'un. Peut-être que vous voulez recontacter une personne que vous aimez toujours. Vous avez mis du temps à le faire. Donc,
peut-être que là, vous allez rompre avec quelqu'un. Ou alors, bon, déjà, il y a 2 scénarios. Soit vous allez rompre avec quelqu'un et puis du coup, vous allez vous concentrer sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Soit c'est avec cette personne avec qui vous avez rompu que vous voulez retourner en couple. Alors cette séparation, elle a pu avoir lieu dans un passé proche ou lointain. Vous voyez, ça peut faire quelques jours comme quelques années. Vous voyez, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, il y a une personne que vous aimez toujours et vous aimeriez bien correspondre avec elle. Donc je dis elle, la personne, hein, parce que voilà, vous avez besoin d'exprimer vos sentiments. Peut-être que cette personne est à l'étranger ou il peut y avoir une distance entre vous, ou peut-être que vous êtes très différents. Mais voilà, en tout cas là, il y a un choix à faire et puis peut-être que ce nouveau départ que vous prenez, eh bien ça va créer un changement assez catégorique dans votre vie parce que ça va peut-être vous faire changer de ville, ça va peut-être vous faire changer de... comment dire, de cercle d'amis, ça va peut-être vous faire changer vraiment vos habitudes. Et puis voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte ouverture, retour, c'est une personne qui fait partie de votre cercle amical, ou en tout cas c'est une personne oui, que vous connaissez déjà, donc c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est une personne qui fait déjà, comment dire, que vous connaissez déjà, quoi. Alors ça veut pas dire que vous avez déjà été en couple avec, ça peut, mais voilà, là en tout cas, il peut y avoir cette envie de retrouver une personne, quoi qu'il en soit. Alors avec cette carte fécondité, ouais, clairement, bon, clairement, là c'est assez clair du coup. Là, vous avez envie de retrouver une personne. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui vous vous êtes séparés? Ou est-ce que c'est 2 personnes bien différentes? Avec cette carte boomerang, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Amour. Ouais, vous avez besoin d'exprimer des sentiments là. Verdict. Ouais. C'est le fait d'exprimer ses sentiments et puis votre intention en fait par rapport à cette personne, ça va créer un gros changement dans votre vie en fait. Ou alors vous êtes prêt ou prête à changer votre quotidien pour pouvoir être avec cette personne. C'est assez romantique en fait, je sens là, je sais pas, j'ai l'impression, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez romantique, un peu comme un film. Je crois que vous êtes le seul signe du zodiaque ce mois-ci qui vibrait un peu plus d'amour en fait, parce que tous les autres signes, j'ai l'impression que c'est très dans le mental et puis très pragmatique et tout, et vous, il y a un peu plus de romantisme, donc ça fait plaisir quoi. Alors, avec cette carte compromis, l'homme. Donc ça peut être une énergie masculine qui veut se réconcilier, qui veut passer à l'action pour exprimer des sentiments. Avec cette carte culpabilité, réunion. Ouais. Effectivement, là, vous avez des regrets, des remords par rapport à une ancienne relation qui est restée en fait dans une impasse, peut-être depuis un certain temps. Hein. Et en fait, vous n'arriviez pas à vous sentir bien tant que vous n'aviez pas communiqué vos sentiments à cette personne
vous n'arriviez peut-être pas à, ouais, à retrouver un équilibre intérieur tant que les choses n'avaient pas été exprimées avec cette personne. Donc c'est pour ça peut-être que vous allez vous décider d'exprimer des sentiments là. Et que peut-être ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas communiqué avec cette personne ou voilà, que en fait cette personne elle vous manque peut-être beaucoup et puis c'est pour ça que vous êtes prêt ou prête à changer votre quotidien pour pouvoir retrouver cette personne. Genre, c'est un petit peu la dynamique où si cette personne, elle est à l'autre bout du monde, ben vous irez à l'autre bout du monde, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous parle de romantisme, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... ouais, il y a un petit, il y a une énergie comme ça de... comment je pourrais dire ça je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous avez compris. Mais il y a vraiment une dynamique de allez, là je quitte tout et puis je vais faire ce qu'il faut pour que cette fois-ci ça fonctionne avec cette personne. Vous voyez, il y a un petit peu ça. C'est pour ça que ça me fait penser à un film parce que c'est assez catégorique. C'est assez rare en fait qu'on voit ça dans la vie. Et moi, ça me fait vraiment penser à un film, quoi. Alors, est-ce que je demande encore précision avec cette carte échec? Échec. Voyage. Donc peut-être que une des problématiques en tout cas qu'il y a entre vous, c'est la distance géographique. Peut-être que cette personne est loin. Avec cette carte changement, puis après je pense que je vous ai tiré assez de précision. Hein. Changement. Donc ça va demander des efforts, ça va vous demander de vous organiser peut-être au niveau administratif ou voilà au niveau matériel, vous aurez peut-être ouais, des changements à faire, peut-être au niveau financier, etc. Pour pouvoir mettre sur place en fait ce nouveau départ avec cette personne. Mais bon, avant toute chose, il va falloir parler avec cette personne évidemment. Hein. Vous n'allez pas tout quitter pour retrouver cette personne sans savoir si cette personne est d'accord. Hein. Donc voilà, avant toute chose, il y a effectivement cette communication. Alors je vais juste demander précision. Allez, une dernière précision avec cette carte correspondance. Donc il peut y avoir des communications par rapport à un logement. Peut-être que voilà, comme je vous ai dit, vous aurez besoin de déménager. Et puis il peut y avoir des communications par rapport à ça. Avec cette carte correspondance. Ouais, je sais, je demande beaucoup de précision pour vous. Je sais pas pourquoi, mais je trouve passionnant votre tirage. Je connais pas beaucoup de poissons en plus. J'en connais un seul en fait. Mais c'est... Je sais pas, je trouve passionnant votre histoire. Donc effectivement, il y a une distance. Donc il y a bien, je pense, un déménagement à acter. Et puis ouais, il y a en tout cas un déplacement à faire si vous voulez retrouver cette personne. Et voilà, je pense que je vais arrêter de demander précision parce que là vraiment j'abuse un peu avec le nombre de cartes. Mais voilà, en tous les cas, à la fin du mois, il y aura effectivement des retrouvailles avec cette personne. Je vois pas forcément là d'officialisation de relation pour le moment. J'ai plutôt l'impression que c'est des retrouvailles déjà amicales, que vous puissiez voilà, vous mettre d'accord, peut-être aussi exprimer des sentiments, voir si c'est possible ou non de vous mettre en couple. Il y aura peut-être beaucoup de communication à la fin du mois. Et puis oui, il y aura des discussions par rapport à cette distance, peut-être par rapport à un déménagement.
Et peut-être que l'officialisation de ce couple, eh bien, ça va se produire en avril, vous voyez? Mais voilà. Donc, ben, voilà pour vous les poissons. J'ai 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 vu cette, guidance comme, comment dire? Un épisode, d'une série romantique, donc n'hésitez pas à mettre des des commentaires si jamais ça vous a parlé, comme ça je saurai, la suite de la saga. En tout cas, ben, je vous souhaite, un magnifique mois, de mars, un très joyeux anniversaire et puis, à bientôt pour une autre guidance. Allez, au revoir.